Hello! On se retrouve pour l'épisode 3 de Je t'apprends à coudre et aujourd'hui on va voir ensemble les différents types d'assemblages. Je vais te montrer ceux qui me semblent essentiels et pour cette vidéo tu auras uniquement besoin de ta machine à coudre. Si tu as une surjeteuse c'est bien, je te dirai à quel moment tu peux surjeter, mais si tu n'en as pas, t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire sans. On commence par la couture couchée, mais avant ça, juste un petit rappel qui va être utile pour la suite. Ici, on est sur l'endroit du tissu, donc côté motif. On symbolise l'endroit comme ceci, avec un cercle et une barre de chaque côté. Et pour l'envers du tissu, c'est ce symbole qu'on utilise. C'est important de faire attention à l'endroit et l'envers et de ne pas être distrait au moment de l'assemblage. Ici, j'ai tracé une ligne qui est parallèle à la lisière et donc cette ligne représente le droit fil. Tu verras que sur tous les patrons, le droit fil est indiqué et c'est important à respecter. Donc, toujours placer cette ligne parallèlement à la lisière. Maintenant, on va passer à l'assemblage. On vient placer nos tissus endroit contre endroit. J'épingle bien le bord gauche, mais je viens tourner mon tissu pour avoir plus facile à épingler. Je te conseille de placer tes épingles perpendiculairement à ton tissu, tu verras, ce sera beaucoup plus simple pour les enlever une fois qu'on va coudre. Et maintenant, on coud tout simplement au point droit, à 1 cm du bord. N'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de ta couture. Maintenant, on passe au point zigzag. Si tu as une surjeteuse, tu peux surjeter à cette étape. D'ailleurs, sur certaines machines, il existe d'autres points que le point zigzag pour surfiler ton tissu. J'en ai fait une vidéo, donc je te la partage à l'écran et aussi en barre d'infos si tu veux la regarder entièrement. Donc voilà, on vient faire un point zigzag sur tout le long de notre marge de couture. Fais bien attention qu'il y ait l'aiguille qui plante une fois dans ton tissu et une fois à l'extérieur. Ça va permettre de sécuriser ton tissu pour qu'il ne s'effiloche pas. La dernière étape pour la couture couchée, c'est de venir coucher la couture au fer. Donc on vient tout simplement placer notre morceau à plat et sur l'envers, on vient repasser et plaquer la couture d'un côté. Et voilà! On passe à la couture ouverte, tu verras ça ressemble un peu à la couture couchée. Avant de passer à l'assemblage de nos morceaux, on va venir faire un point zigzag ou un surjet sur les bords. Ensuite, on les place bien endroit contre endroit et on va venir épingler perpendiculairement au tissu. On passe à la machine et on coud tout ça à 1 cm au point droit. Encore une fois, n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ta couture. Tu verras que le fer à repasser en couture, c'est vraiment indispensable pour avoir des jolies finitions. Donc là, on place notre morceau à plat, toujours sur l'envers, et on va venir ouvrir nos coutures au fer et bien plaquer tout ça. On poursuit avec la couture rabattue qui est une couture très solide. Pour commencer, je suis venue tracer au feutre effaçable une ligne à 1,5 cm du bord de mon tissu. Bien sûr, si tu réalises cette couture, tu n'es pas obligé de tracer la ligne, il faudra juste bien penser une fois la machine qu'il faut coudre à 1,5 cm et pas à 1 cm. D'ailleurs, si tu souhaites faire une couture rabattue mais que ce n'est pas prévu dans ton patron, n'oublie pas de modifier la marge de couture. D'habitude, on épingle endroit contre endroit, mais pour cette couture, on va venir épingler envers contre envers. On passe à la machine, comme d'habitude, point d'arrêt au début et à la fin, et on coud tout simplement au point droit, mais cette fois-ci à 1,5 cm du bord. On va venir couper l'une de nos deux marges de couture à 0,5 cm, donc pour ça je viens tracer ma ligne. Ensuite j'attrape une marge de couture et je viens couper sur la ligne. Dans un premier temps, on va venir ouvrir notre couture au fer à repasser. Ensuite on vient tout coucher vers la droite ou vers la gauche selon la découpe que tu as faite, mais il faut que la plus grande partie soit en dessous. On commence le pliage de notre couture rabattue, donc on vient rabattre le plus grand morceau sur le deuxième et en fait on va venir le rabattre jusqu'à la couture. Il ne faut pas qu'il dépasse. Maintenant que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à le rabattre une dernière fois et à repasser. Tu verras qu'une bonne préparation au fer à repasser te facilitera vraiment l'étape suivante. Comme tu peux le voir sur la vidéo, je viens placer mon tissu comme ceci, donc en fait je prends la droite du milieu de mon pied comme repère et je viens déplacer mon aiguille pour qu'elle se rapproche au plus près du bord. Et il n'y a plus qu'à coudre au point droit tout le long. La piqûre qu'on est en train de faire, on appelle ça une surpiqûre nervure. Surpiqûre, ça veut dire que c'est une couture qui est apparente, et nervure, ça veut dire qu'on coud à 1 ou 2 mm du bord. La couture anglaise peut être vraiment une bonne alternative si tu n'as pas de surjeteuse mais que tu souhaites de jolies finitions. Ici, je suis venue tracer des lignes à 0,5 cm du bord. Et pareil que pour la couture rabattue, on vient épingler envers contre envers. À la machine, on effectue simplement une couture au point droit tout le long du morceau. On a donc cousu à 0,5 cm, mais on va encore venir enlever de la matière et je laisse environ 2-3 mm de marge de couture. On vient placer notre morceau à plat et dans un premier temps, on va venir coucher tout du même côté. Puis je viens plier mon morceau en deux, endroit contre endroit, et je repasse de nouveau.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre au point droit à 0,5 cm du bord. Et pour terminer, on peut venir passer un coup de fer pour coucher la couture. Je vais également te montrer comment assembler un arrondi et un angle. Pour le début, ça reste assez classique, c'est juste au moment de la couture qu'il faudra aller doucement pour faire l'arrondi. Il ne faut pas aller trop vite pour pouvoir bien bouger ton tissu et suivre la courbe. Du coup, on assemble endroit contre endroit, on épingle et on vient coudre tout le long. Maintenant que notre arrondi est cousu, on va venir cranter et pour ça on vient prendre le bout de notre ciseau et on vient faire des petits crans sans toucher la couture. Si tu as beaucoup de matière et que ton arrondi est très arrondi, tu peux aussi faire des angles, comme ça tu viens couper un petit triangle. Ça va permettre d'enlever de la matière et que ton arrondi se retourne beaucoup mieux et qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Une fois que tout l'arrondi est cranté, tu peux venir le retourner et passer un coup de fer dessus. Et généralement, si tu as ce genre d'assemblage à faire, ça veut dire que tu as une doublure et on fait donc généralement une sous-piqûre. Donc pour ça, tu vas venir prendre ton tissu, l'ouvrir comme je le fais sur la vidéo et mettre toutes tes marges de couture vers ta doublure et en fait on va venir coudre comme ça tout le long de la couture pour pouvoir faire une sous-piqûre et venir caler tes marges de couture. Ça va permettre que ta doublure ne ressorte pas par-dessus ton tissu principal et ce sera beaucoup plus joli et mieux fini. Sur la machine, je vais venir coudre sur l'endroit, donc je place mon tissu comme ça, je l'ouvre et je fais bien attention à toujours vérifier que mes marges de couture soient bien placées vers ma doublure et non vers mon tissu principal. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire notre sous-piqûre tout le long du col. Et voilà. Et pour terminer, je vais te partager mes astuces pour coudre un angle. Comme d'habitude, on place nos morceaux endroit contre endroit et ce que je te conseille de faire si tu débutes, c'est de tracer tes marges de couture. Donc là, elles sont de 1 cm. Et ce qui est important, c'est de repérer l'angle où on va devoir venir planter notre aiguille. Je te montre ça juste après. On épingle bien le tout pour être sûr que ça ne bouge pas. On coud à 1 cm et tu vois, quand j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je soulève mon pied, je tourne juste mon tissu. Ensuite, je rabaisse mon pied et je continue ma couture. Il n'y a pas besoin de faire un point d'arrêt au niveau de l'angle, on peut faire une couture continue. Pour avoir un bel angle une fois retourné, on va venir, pareil que pour l'arrondi, enlever de la matière. Donc je viens enlever de la matière au niveau de l'angle, mais aussi au niveau des côtés. Et là, je viens couper ma marge de couture à 0,5 cm. Si tu as un tissu qui est assez fin, tu n'es pas obligé de le faire, mais je préfère le faire pour avoir moins de matière. Si tu sais, je trouve que c'est toujours mieux d'ouvrir les coutures avant de retourner l'angle. Mais si tu sais pas, c'est pas très grave, ça te prendra juste un peu plus de temps de repassage pour tout bien placer. On passe un coup de fer une fois retourné et c'est terminé. Tu peux également faire une sous-piqûre comme pour l'arrondi, c'est comme tu préfères. Et voilà, c'est tout pour les différents types d'assemblage qui me semblent vraiment essentiels lorsqu'on débute la couture. J'ai essayé d'expliquer au mieux bien sûr, mais si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et aussi à me dire ce que tu aimerais apprendre dans les prochains épisodes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!